À la lecture du chapitre numéro 7 de Boruto to Blue Vortex, mon analyse s'est recentrée sur la toute fin de celui-ci et notamment la partie concernant Dura, incarnation humanoïde du Jubi ayant fraîchement acquis une conscience et un ego au-delà de son instinct de base, nouant selon moi des liens avec les écrits philosophiques de Spinoza, développant un système complet cherchant à démontrer comment la raison, la conscience peut amener à une compréhension de l'ordre naturel du monde et par extension à une vie éthique, insistant sur le pouvoir de notre raison humaine à comprendre la nature. Cela fait un parallèle évident avec les multiples lectures auxquelles s'est adonné Dura tout récemment. Il en arrive donc au terme de ce cycle. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher du côté du nouveau cycle qu'entame Dura. Cette énorme pile de livres tous lus de A à Z et le tout dernier étant refermé au creux de sa main, acte le fait que Dura est arrivé au terme d'une certaine démarche. Pour obtenir la vérité et réponse à ça ou ces questions, il va devoir passer à une étape suivante et selon moi, peut-être même paradoxalement, mais de manière assez complémentaire, les prochains chapitres de Boruto to Blue Vortex à partir du 8e devraient potentiellement nous rapprocher des travaux et pensées de Montaigne, mettant plutôt l'emphase sur la subjectivité de l'expérience humaine et au travers de la réponse de Naruto, potentiellement de la diversité des perspectives individuelles que l'on pourrait qualifier dans ce monde comme étant le Nindo, remettant en question la notion de certitude absolue dans tous les domaines. Dura a déjà mis un pied là-dedans, plus il acquiert de connaissances, plus il se rend compte à quel point il peut être ignorant. Pour étendre encore plus cet horizon philosophique, on peut se rapprocher de Socrate ayant dit « Ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». La question à laquelle Dura n'a pas pu trouver réponse dans l'intégralité de ses livres tourne principalement autour de 3 thématiques qui sont liées ad vitam aeternam. Premièrement, le sens de l'existence. Secondo, celui de la destinée. Tertio, la mort. Tel que le disait Montaigne, philosopher, c'est apprivoiser ou savoir composer avec la mort. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Préméditer la mort est une forme d'obtention de la liberté. C'est en définitive l'affranchissement de nombreuses contraintes. Ce sont ces questions et ces réponses-là vis-à-vis desquelles Dura est en quête. Naruto est en mesure de lui apporter des réponses. Concernant le sens de la vie, il est de ceux à qui cette dernière n'a en premier lieu pas du tout souri. On se rappellera des conditions de naissance et de vie de Naruto qui sont absolument exécrables. Pourtant, il est parmi tous aujourd'hui celui qui l'a chéri au plus haut point possible. Son parcours de vie et ses batailles auront d'ailleurs démontré à quel point celles-ci pouvaient être précieuses, notamment celles d'autrui, pour qui il aurait été capable de sacrifier celle qui lui appartient. Concernant la destinée, Naruto aura également réponse. Il est l'enfant de la prophétie. On se rappellera de l'histoire concernant Jiraiya et Nagato. Être prédestiné à quelque chose, ça le connaît bien. Être la descendance d'un Hokage, et non des moindres, c'est aussi quelque chose qui l'a marqué. Être la réincarnation d'une entité Otsutsuki également. Et pourtant, Naruto a pu y développer sa volonté, magnifier celle du feu et apporter une forme d'aboutissement, voire même d'extension à son propre Nindo, auquel il s'est toujours raccroché. Il a pu à la fois concilier les cases dans lesquelles la vie l'avait enfermé, tout en évoluant dans sa propre subjectivité. Enfin, apprivoiser la mort, Naruto y a fait face tellement de fois. Le jour même, à la seconde près de sa naissance, il dut immédiatement survivre sans ses propres parents, les deux éliminés par Kurama. La mort n'a cessé de paver son chemin et il fut grandement marqué par la perte de Zabuza et de Haku. Jiraiya, Itachi, Neji, jusqu'à Kurama, enfouis au sein de ses entrailles, l'ont contraint bien malgré eux à porter leur deuil. Être prêt à sacrifier à la fois de son espérance de vie ou sa vie tout entière elle-même, accepter donc et faire face pleinement à la mort est une chose à laquelle Naruto est rodé. À chaque instant, tel que durant la 4e Grande Guerre Ninja, tel que face à Ishiki Otsutsuki, son mental est forgé afin que sa vie puisse être sacrifiée le moment venu. Et tout cela lorsque l'on est à la base un être purement instinctif, dévoreur de Otsutsuki, colonisateur et destructeur de mondes tels que le Jubi, et que l'on transite vers l'éveil d'une conscience, sont des questionnements absolument légitimes, à propos desquels Dura nécessite une réponse. Alors à mon sens, il obtiendra de la part de Naruto réponse à celle-ci, mais n'en fera pas la bonne interprétation, le poussant à s'ancrer encore plus dans la direction du mal absolu. Après tout, c'est sur un équilibre extrêmement mince
que résident les actions et pensées qui découlent de ces réponses, et aussi convaincant et décisif que puisse être Naruto, Dura devrait évoluer dans le sens d'un être hautement intellectuel à la conscience extrêmement éveillée, mais avec un constat vis-à-vis de l'historique de ce monde totalement divergent à celui de Naruto. Dura risque bel et bien de développer une fausse définition de l'altruisme et d'évoluer au sein de celle-ci, pensant faire le bien et ne déployant que le mal autour de lui, après Nagato, après Madara, après Obito et consorts, d'apporter une forme d'apaisement au monde en le réduisant à néant, chose contre laquelle le monde ninja, bien qu'ayant énormément de défauts et de tares, combat de tout son cœur, quitte à en oublier ses griefs et à se réunir en tant qu'une seule et même armée. S'appuyant sur une même base et de mêmes explications, nous devrions donc avoir une scission marquée entre la philosophie de Naruto, de Boruto ou de Sasuke en comparaison de ces êtres Shinju. Cela dit, Hidari semble se démarquer quelque peu, on remarquera également son regard vis-à-vis de Dura se questionnant et pourrait, le cas échéant à moyen voire long terme, marcher dans les pas de Sasuke et être un allié de taille pour Konoha et permettre d'ouvrir les yeux à Dura, ou si cela est purement impossible, de mettre un terme à la menace qu'il représente. Une question se pose, cela dit, elle n'est pas du tout philosophique mais peut-être plus logistique. Comment Dura pourrait-il approcher Naruto? Actuellement, ce comment du pourquoi n'est pas véritablement détaillé, mais nous avons un bel indice concernant la faisabilité de cette rencontre. Un petit retour en arrière du côté du chapitre numéro 5 de Boruto to Blue Vortex nous plonge au cœur de cet étrange et lugubre repère des Shinju. Et de manière assez drôle, bien que cet élément soit central, il reste assez discret. Un cube noir, similaire à celui de Jigen, alias Ishiki Otsutsuki, et dont l'héritage en termes de capacité est actuellement porté par Kawaki, se trouve dans cette pièce. Ces mêmes cubes que l'on retrouve dans le monde au sein duquel Hinata et Naruto sont actuellement scellés. Il y a en effet une possibilité de déplacement physique de ces objets depuis la dimension de Kawaki jusqu'au repère des Shinju, et probablement inversement. Ce n'est à n'en pas douter cette clé que Dura va utiliser pour déverrouiller la porte le menant directement au 7e Hokage, en profiter pour le libérer, peut-être pas le déceler de ce monde, mais au moins lui rendre ses capacités d'action, de pensée et de parole, converser avec lui expliquer l'état actuel des choses, ce qui va être un vrai choc pour Naruto, et une fois remis de ses émotions, une discussion profonde sur la base des éléments que je viens de détailler devrait s'entamer, avec à la clé la constitution de l'une des plus grandes menaces que l'œuvre n'ait jamais connue, a priori Dura. Mes très chers devins, cela apporte un terme à cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous divertir, mais aussi et surtout attiser votre curiosité. N'hésitez pas à venir développer ces propos par les vôtres en zone commentaire. La fois précédente, lorsque j'avais traité des notions de conscience, de transcendance, il y avait plusieurs personnes ayant témoigné du fait d'être dans des cursus philosophiques ou autres, des chercheurs. Vraiment, n'hésitez pas à venir m'abreuver de vos connaissances, je n'ai absolument pas la prétention d'en avoir la possession absolue, loin de là, et tel Dura cherchant des réponses, obtenir les vôtres me serait vraiment précieux. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Je vous remercie du fond du cœur pour vos pouces bleus, vos abonnements, la cloche des notifications, sachant qu'il y a de nombreux bugs de ce côté-là du côté de YouTube. Merci vraiment de tout cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.